Bonjour, bienvenue à Finance Heureuse, le podcast qui parle d'argent et d'émotions. Je m'appelle Noémie, je suis conseillère en équilibre de vie. Et je m'appelle Raphaël, je suis gérant de fortune indépendant à Genève. Et avec Noémie, on travaille ensemble parce qu'on est persuadé que le bonheur passe par des finances saines. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler du fameux «c'est pas le moment, je ferai plus tard», cette fameuse phrase qui nous permet de procrastiner et qui au final est une fuite, hein. On en parlait tout à l'heure, Noémie, c'est une fuite et tu disais même que c'était une peur. Ouais, en fait, c'est un mécanisme de protection. C'est à ça que ça sert la fuite, comme tu dis. Et pourquoi est-ce qu'on veut se protéger? Pourquoi est-ce qu'on veut fuir? C'est parce qu'on a peur. Et du coup, on se dit, ben, c'est pas le moment, je le ferai plus tard. Comme ça, on n'a pas besoin d'affronter cette peur. Cette peur, au final, on se dit, ben, pourquoi est-ce que j'aurais peur d'investir mon argent? Pourquoi est-ce que j'aurais peur d'avoir des finances qui vont mieux? Logiquement, c'est ce que tout le monde veut, hein, avoir plus d'argent, avoir la sécurité financière. On Mhm, a tous mhm, envie de ça. Donc, pourquoi est-ce que ça fait peur? Ça fait peur parce que on ne sait pas très bien quelles vont être les conséquences. Si c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, on ne sait pas ce que ça va donner et surtout on ne sait pas qui on va devenir. Et en général, c'est ça. On a peur de qui on va devenir ou on a peur de comment les autres vont nous percevoir. Ah oui, mais tu vois, elle, en fait, c'est quelqu'un qui fait des investissements, mhm, elle joue en bourse, elle achète de la crypto, enfin, toutes les choses négatives qu'on peut mhm. imaginer par rapport à ce que les autres vont dire de nous. Et un troisième élément qui, en général, fait partie de cette peur globale qui nous fait dire je le ferai plus tard, c'est qu'on a peur de se tromper. Et surtout quand il s'agit d'argent et surtout quand il s'agit d'investir, et que tout le monde a une opinion sur ce qu'on devrait faire ou ne pas faire, et que soi-même on a des tas d'opinions sur ce qu'on devrait faire ou ne pas faire, on a la peur de se tromper. Oui, mais si je me trompe et que je perds tout mon argent, oui, mais si je me trompe et que après mon mari, ma femme, ma mère ou je sais pas qui vient me dire ah ben tu vois, je t'avais bien dit. Voilà. Donc on a peur de ces choses-là et pour ne pas avoir à les affronter, eh ben on se dit bah, c'est pas le moment. Non, c'est une bonne idée, mais c'est pas le moment. Je me l'occuperai plus tard. Ouais, c'est vrai que c'est peur, moi, c'est quelque chose que je retrouve très 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 souvent en rendez-vous ou en discussion simplement avec des gens autour de moi. C'est ah mais je connais quelqu'un qui a tout perdu, ah mais ça fait peur, ah mais il y a tout de suite ce champ lexical qui revient, surtout quand tu poses une ou deux questions et en fait cette peur elle est liée à une absence de connaissance, c'est qu'on a peur de l'inconnu. Finalement, c'est toujours pareil. Tu parlais tout à l'heure des mythes aussi, la crypto, ils spéculent, la bourse et le casino. Et ça, c'est toutes des choses qu'on entend, qui sont dans l'inconscient collectif, même plus que dans le conscient aussi. Et, euh, et c'est des choses qui sont fausses. Et puis, bah, on peut vous inviter à écouter les podcasts précédents sur les croyances, mais c'est tous des mythes qui ont la vie dure, finalement, qui sont toujours là et qui sont faux. Qui sont faux quand on a une philosophie d'investissement vraiment pérenne et sur le long terme. Et ces mécanismes de surveillance, pas de surveillance, pardon, des formations professionnelles, mais ces mécanismes de protection, on les retrouve très souvent, hein. Je pense que tu le retrouves toi aussi dans ta pratique, Noémie, avec des gens qui disent, ouais, mais c'est pas le moment de changer de job, c'est pas le moment de déménager, c'est pas le moment pour faire des enfants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent, malheureusement. Bah, comme tu dis, c'est une excuse qui est très répandue parce que la peur du changement, elle est aussi très répandue. Au final, on peut aussi dire c'est justifié d'avoir peur du changement, hein. On connaît un système, même s'il n'est pas génial, on s'y sent bien parce qu'on sait comment ça marche, on a nos points de repère et effectivement, c'est normal et quelque part c'est sain qu'il y ait une résistance au changement. Mhm, Mais le problème, si on accepte de se soumettre à cette peur-là sans la remettre en question, c'est que ça nous maintient dans un système qui nous fait du mal, dans certains cas. Ça peut mhm, être une relation amoureuse abusive, ça peut être une relation professionnelle ultra stressante. Enfin, il peut y avoir mille exemples. Donc, mhm, soit ça nous maintient dans un système qui est délétère pour nous, soit tout simplement ça nous empêche de profiter de qui on est, d'exprimer pleinement qui on est et de profiter de tout ce que la vie a à nous offrir. On mhm, parlait tout à l'heure, avant de commencer le podcast, de l'exemple de la retraite.
Bah, peut-être que ça va très bien, vous avez votre travail, vous aurez votre retraite le moment venu, et puis il n'y a pas de souci avec ça. Mais peut-être aussi que si la retraite elle était planifiée, si l'argent il était investi différemment, eh ben, ça permettrait d'avoir une retraite beaucoup plus confortable, qui donnerait peut-être la possibilité de voyager plus si vous avez des membres de la famille qui sont à l'étranger, qui donnerait juste la possibilité d'être à l'aise au lieu d'être comme ça juste bien parce qu'on n'a pas osé changer. Et en général, c'est comme tu dis, les exemples que tu donnais par rapport à changer de job, faire des enfants, toutes les grandes décisions de la vie, on dit, ouais, mais en fait, ça va pas si mal. Mais c'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est est-ce que ça me fait me sentir vivante? Est-ce que ça me fait me sentir libre? Est-ce que je peux respirer? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je fais des choses qui me plaisent et qui me permettent d'avoir une vie qui est saine et intéressante à tous les niveaux? Et Mhm. ça, c'est les conséquences au niveau personnel, on va dire. Mais après, ben, je sais que toi, tu parles aussi beaucoup avec tes clients des conséquences au niveau financier, parce que souvent, si on n'a pas les chiffres sous les yeux ou le graphique ou la personne qui nous fait prendre conscience, on a de la peine à visualiser concrètement ce que ça veut dire dans ma vie à moi. On a toujours l'impression que ça parle des autres, mais en fait, toi, ce que tu fais, c'est que tu démontres à tes clients, bah, si vous faites rien, si vous faites ci ou si vous faites ça, voilà les conséquences. Oui, effectivement, c'est ça qui est important de mesurer, c'est que le fait de repousser, le fait de dire c'est pas le moment, je ferai plus tard, ça a des conséquences qui sont tout à fait mesurables et quantifiables. Alors, avec l'argent, c'est quelque chose de très mathématique. Avec les émotions, les décisions pareil, les gens, ils repoussent des décisions plus psychologiques, émotionnelles, on va dire, de faire un coaching, faire un suivi, essayer de régler des problématiques qu'on peut avoir. Mais là, c'est plus difficile dans le résultat ou l'absence de résultat est un peu intangible. On a des moins bonnes relations. Ouais, comment on quantifie ça? C'est vrai que sur la partie financière, le fait d'attendre 5 ans et du coup d'être inactif, passif pendant ces 5 années, c'est des milliers de francs, des dizaines de milliers de francs qui peuvent être perdus à cause de cette inaction. Et ça veut dire, et ça je le fais beaucoup réaliser, ça fait un choc un peu chez les personnes avec qui je discute, c'est OK, vous n'avez rien fait pendant 5 ans, vous avez perdu peut-être une année de pré-retraite. Et là, tout de suite, on sent les gens qui font oh, waouh, mais t'es sûr, mais comment ça et tout. Puis après, on prend les chiffres, on dit bah voilà, il s'est passé ça pendant 5 ans. Si vous aviez investi, vous auriez investi 50 000. Aujourd'hui, vous auriez 60 000. Donc la conséquence, c'est que bah, il y a 10 000 francs qui ne sont pas là. Et si on parle de sommes beaucoup plus grandes, bah, effectivement, on arrive à dire bah voilà, là, vous devez travailler 6 mois de plus, un an de plus quand c'est des gens qui arrivent à 55 ans, ils se disent, ah oui, j'aurais peut-être dû agir plus tôt parce que là, c'est sûr qu'une année de plus, ça m'enchante pas du tout, du tout. Donc, plus on agit tôt, mieux c'est. Et puis, plus on prend des décisions qui sont justes, j'ai envie de dire. Parce que là, il y a une décision sur notre vie, on prend l'exemple de la retraite, mais ça peut être aussi de protéger ses proches avec un capital qui va croître, ou d'être trop tard sur certains projets et du coup de plus avoir cette marge de manœuvre. Donc ça va être très important. Puis pour revenir un petit peu sur ce que tu disais sur le fait de prendre la décision, j'aime vraiment ce côté que tu as mentionné un peu de manière indirecte de légèreté. C'est OK, j'ai pris des décisions et ouais, je suis confiant, c'est bien ce que j'ai fait, je sais que les choses vont dans la bonne direction. Et ça, je trouve que c'est important. On retrouve ce côté satisfaisant ou sécuritaire dans la décision qu'on a prise. Et une chose qui est importante aussi de noter, c'est que prendre ces sujets-là en main, c'est important et c'est pas un si grand pas à franchir. Mhm. Ouais. Ah, Donc je absolument, trouve. ça peut sembler impressionnant et c'est souvent ben, comme ça qu'on le perçoit quand on a tant qu'on l'a pas fait en fait, c'est toujours la même chose. Mhm, On mhm, s'imagine des tas de choses et au moment où on passe à l'action, on comprend en fait ce que c'est. exact. Exact, c'est exactement ça. On se rend compte, on se dit, ah, finalement, ça va, c'était pas si compliqué. Et bah, en parlant après coup avec les personnes avec lesquelles je travaille,
elles me disent, ouais, bon, au final, oui, on a passé 2, 3, 4 heures ensemble sur un mois, 2 mois, quelques semaines. Et puis maintenant, bah, je m'en soucie plus tellement. Là, je voyais une cliente encore en début d'après-midi qui m'a dit, ah bah oui, on a investi ensemble, on a regardé, elle se souvenait même plus quand c'était qu'on avait fait les investissements, et c'était au mois de juin. Elle disait, bah, tu vois, j'ai pas regardé depuis le mois de juin, je sais que tu surveilles. Maintenant, je m'en soucie pas. Puis au final, on avait passé 2, 3 heures à lui faire son portefeuille et à la lancer. Et puis maintenant, ben, aller sur la bonne voie. Ouais, bah c'est exactement ce que tu dis, ça apporte la légèreté et la tranquillité d'esprit qu'on n'a pas avant Mhm, parce que on se dit bah je pourrais le faire cette indécision, ce fait d'être suspendu comme ça à oui non oui non oui non, ça nous mhm, empêche d'aller de l'avant. Et en mhm, fait, une des solutions dont on parlait tout à l'heure, c'est on peut parce qu'on sait tout ce qu'on vient de dire maintenant toi et moi. mhm, La plupart d'entre vous, les auditeurs, vous le savez aussi déjà. C'est-à-dire que oui, on sait rationnellement, plus j'investis tôt, plus j'aurai le rendement à long terme, etc., plus c'est intéressant. Donc c'est assez facile de comprendre le bénéfice de agir pour soit se sortir d'une situation qui va pas bien, soit se créer dans l'avenir une situation sur la base d'une situation dans le présent qui va bien, mais se dire bah, dans l'avenir, je fais quelque chose d'encore mieux. Donc ça, mhm, intellectuellement, c'est assez facile à comprendre. Mais à cause de ces peurs qu'on a, qui sont en partie basées sur l'ignorance, on ne bouge pas. Donc comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Puisque à partir du moment où on a compris qu'on est face à une peur qui existe, mais qui repose sur rien de vraiment valide, bah, on doit trouver le moyen ou de retirer la peur ou de dire, bah, ok, la peur, je te vois, tu es là, mais moi j'avance quand même. Et un mhm, de ces moyens, eh ben, c'est justement de faire petit à petit. C'est-à-dire, ben, j'y vais et je fais le premier pas. Et juste pour aujourd'hui, je vais faire ça. Comme pour le yoga, on peut se dire, ok, j'ai pas envie de faire ma pratique, ben, je prends mon tapis, je fais seulement 3 postures et après j'arrête. En général, ce qui se passe, c'est qu'on en fait 4, 5. Au bout d'un moment, on se dit, ah, ça fait mhm, 45 minutes que je suis là, mhm. et waouh, je me sens bien. Et là, C'est c'est la ça. même chose. On se dit, ben, je fais le premier pas, j'investis un petit peu, ou bien j'ai même trop peur, j'ai pas envie d'investir, ben, je vais simplement parler avec quelqu'un. Et puis comme ça, Mhm. je commence à démonter ma peur. Et une fois Ouais. que je peux clairement savoir ce qui est du ressort de la peur et le reste, je peux prendre une Mhm, décision intelligente parce que c'est ce que tu as dit tout à l'heure, il faut prendre la bonne décision et la bonne décision, comme on la prend avec des informations qui sont correctes, en demandant l'avis de plusieurs personnes si on en a besoin et mhm, en allant à l'intérieur et se dire, OK, ben, comment je me sens? Si je prends cette décision-là, est-ce que ça va me faire stresser encore plus ou est-ce qu'au contraire, ben ouais, il y a un peu de stress, un peu d'excitation, mais ça me rassure aussi parce que je sais que mhm, j'ai pris les choses en main au lieu d'attendre de voir quand arrivera ma retraite, si elle arrivera un jour, parce qu'il y a encore cette question-là, suivant à quelle mhm. génération on appartient. Oui. Donc c'est, au final, c'est se poser la question, ben si j'avais pas peur des conséquences ou si j'avais pas peur de ce que ça va mettre en mouvement, est-ce que je le ferais? Et puis si on se dit, ben, en fait, si j'avais pas peur des conséquences, je le ferais. Alors go, on y va, on arrête de réfléchir tout de suite, on prend son téléphone, on prend son ordinateur et on fait le premier rendez-vous, le premier email, juste parce que comme ça, on se montre à soi-même que la peur nous a pas arrêtés. Mhm. On s'est mis en mouvement. Et après, il y a Ça. quand même toujours cette chose-là qui est que si ça ne nous convient pas, on peut arrêter. Moi, j'ai déjà eu des clients qui, à un moment donné, m'ont dit, bah écoute, c'était cool, jusqu'à maintenant, ça m'a aidé. Puis en fait, maintenant, bah, je suis dans une phase de ma vie où ce travail-là, j'ai plus envie de le faire, ou j'ai plus envie de le faire avec toi, ou j'ai besoin d'une pause. Et ben c'est très bien. C'est important de pouvoir respecter ce qu'on ressent et Mhm, pouvoir dire, ben là maintenant, j'arrête. En général, c'est pas le cas parce que quand on commence à faire quelque chose qui nous fait du bien, on a envie de continuer, mais on a toujours ce droit-là et c'est important de savoir qu'on a ce droit-là. Et après, bah, on devrait être face à quelqu'un de professionnel qui respecte ça aussi, qui s'intéresse un peu au pourquoi, pour être oui. sûr qu'il n'y a pas quelque chose dessous. Mais après, donc voilà, donc si j'avais pas peur de ce que ça va mettre en mouvement, est-ce que je le ferais, oui ou non? Mhm, Je peux essayer et puis je peux dire, ben, ça me convient pas. Ou bien, par exemple, dans ton cas, peut-être, ça, tu peux donner plus d'infos, mais ça pourrait être essayer un certain type d'investissement et puis après dire, ben, en fait, non, je me sens pas à l'aise avec ça. Est-ce qu'on peut mhm. changer? Est-ce que, par Oui. exemple, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire? Oui.
Absolument. C'est quelque chose que je fais notamment avec les personnes qui n'ont jamais investi, qui sont un peu frileuses. Je leur dis, bah, écoutez, on fait un portefeuille très prudent. Et puis, vous regardez comment vous vous sentez. On met une petite somme, on investit un portefeuille pas trop, voilà, prudent, pas trop de risques, pas trop d'actions, plutôt des obligations, des investissements un peu qui vont, qui vont pas bouger de manière très violente, on va dire. Et puis, on regarde comment on sent. Et puis, au fur et à mesure, les gens ils disent, OK, bah, je vois, en fait, ça croît un petit peu. J'aurais aimé que ça grandisse un peu plus. Je dis, bah oui, mais on a pris peu de risques. Donc, bah, on peut pas avoir beaucoup de gains. C'est toujours c'est le rendement au risque. C'est toujours une corrélation. Donc, ah, OK, bah, je comprends bien. Je me rends compte comment je me sens. Voilà. Est-ce que vous dormez bien? Oui. Est-ce que si on prend un peu plus de risques, vous continuerez de bien dormir? Oui. Alors, peut-être allons de l'avant, tout en expliquant, et c'est ça aussi qui est important, c'est comme il faut démonter ses peurs, l'explication et le côté pédagogique de qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait est très important. Je me rends compte dans mon travail, ça permet de, OK, vous avez peur, je comprends. Voilà, je vous donne les faits et je vous explique aussi pourquoi vous avez peur. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de dire, ah, on a peur parce que la télé, elle raconte plein de choses, la radio, elle raconte plein de choses, les gens, ils racontent plein de choses. Donc, racontez-moi toutes ces choses, et puis moi, je vais vous dire ce qu'il en est dans les faits avec des études, des preuves, de l'expérience. Enfin, vraiment, tout est là pour, et certaines peurs, elles sont tout à fait fondées. Donc, il faut distinguer le grain de la vraie et savoir qu'est-ce qui est une vraie peur et qu'est-ce qui n'en est pas une. Et mettre aussi de l'autre côté parce que ne rien faire, c'est une chose, mais la conséquence de l'inaction peut être assez forte. Donc, OK, si on choisit de rien faire, voilà ce qui va se passer de manière certaine. Par exemple, dans mon cas, les gens qui choisissent de ne pas investir perdent de l'argent à cause de l'inflation. C'est-à-dire que l'argent qui dort à la banque, si aujourd'hui vous avez 50 000 francs, vous pouvez acheter, je prends toujours l'exemple de la voiture parce qu'elle parle à tout le monde, vous achetez votre Volkswagen Golf, toute option avec 50 000 francs. Dans 10 ans, avec vos 50 000 francs qui seront encore endormis à la banque, la Volkswagen, elle n'aura plus toutes les options. Il n'y aura plus le toit ouvrant, il n'y aura plus les pneus neige et il n'y aura plus les petits gadgets à l'intérieur parce que les 50 000 francs, ils ne vous permettent pas de tout payer. Donc j'aime bien utiliser ce parallèle. Et puis, un des outils que moi j'aime beaucoup, que tu utilises très souvent, puis qu'on utilise ensemble, Noémie, c'est la projection. C'est le fait de dire, OK, si je fais ce pas-là, si je vais dans cette direction, comment sera ma vie dans 5 ans, dans Mm. 10 ans, ou même à plus court terme, dans 1 an, dans 2 jours. Et de se rendre compte de, OK, ben, en fait, c'est là que je veux aller. Et puis, la même chose dans l'autre sens, c'est que si je fais pas cette Mm. action-là, si je laisse traîner, comment sera ma vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 jours? Dans 2 jours, peut-être pas beaucoup de différence, mais dans 5 ans, dans 10 ans, et si on n'a pas la réponse, eh ben, c'est intéressant justement de se tourner vers un professionnel ou quelqu'un pour dire, bon, bah voilà, j'ai de l'argent, je pensais ne pas investir, mais si j'investis pas, bah, qu'est-ce qui se passe? Et ça, tout le monde vous expliquera assez facilement que si vous n'investissez pas, bah, vous courez un risque de voir votre capital s'éroder. Donc ça, c'est un outil que je t'ai piqué et qui marche super bien. Ouais, c'est important parce qu'en fait, la peur, elle parle tellement fort que euh, elle nous empêche un peu d'entendre le reste. Et quand on a quelqu'un qui nous aide avec justement, comme tu dis, l'outil de la projection à formuler à haute voix, ben voilà ce qui va se passer potentiellement dans ma vie si je fais rien, voilà ce qui va se passer potentiellement dans ma vie si je fais quelque chose. Tout d'un coup, on s'entend parler et puis on commence à se rendre compte et aussi on commence à se rendre compte que on parle de sa propre vie. C'est pas, on n'est pas en train de discuter le profil Instagram de quelqu'un d'autre. Là, on est en train de savoir Mhm. dans ma vie à moi, qu'est-ce qui compte pour moi, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me fait plaisir. Et si je me retrouve dans 5 ans ou même dans 3 mois exactement au même endroit où je suis aujourd'hui, est-ce que je suis bien avec ça ou pas? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que c'est sain? Euh, donc c'est effectivement c'est un outil qui est très puissant. Et puis il y avait un point
que tu as évoquées sur lesquelles je voulais revenir, mais maintenant ça m'échappe, donc c'est pas grave, on en parlera une autre fois, Ouais. mais qui Il y étaient a, aussi liées avec toutes ces croyances, parce qu'on en a vraiment beaucoup des hum, croyances à démonter autour de l'argent. c'est clair. Et pas qu'autour de l'argent d'ailleurs, hein, on le voit régulièrement. Alors moi, du coup, je m'aventure pas sur cette pente, mais c'est vrai que je discute souvent avec mes clients de sujets très émotionnels, hein. On parle de succession, on parle de relations entre frères et sœurs, du coup, pendant ces successions. Donc, les gens ne me racontent pas que la partie financière, ils me racontent aussi les petits bonheurs et les non-bonheurs familiaux et les malheurs, pardon, familiaux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de croyances et il y a beaucoup de choses autour de ça. Un dernier élément aussi sur lequel je voulais revenir, c'était un outil en fait pour concrétiser cette partie projection de comment sera ma vie dans 5 ans, comment sera ma vie dans 2 ans. C'est un outil qui s'appelle Fear Settings, donc la définition des peurs qui a été fait par Tim Ferriss. On pourra vous mettre le lien en commentaire ou dans la description, qui permet justement de se poser la question de j'ai peur de ça et qu'est-ce qui se passe si cette chose qui me fait peur, bah, je vais quand même dans cette direction. Si je fais quand même ce pas, si je quitte mon job, si je vais vers l'investissement. Et puis, on liste nos peurs, quelle est la probabilité qu'elles se produisent, comment on peut faire pour pas que ça se passe, et puis comment sera notre vie si on ne fait pas le pas, et comment sera notre vie si on fait ce pas dans la direction de cette peur. Et ça permet de se rendre compte de plein de choses. Donc, c'est un outil vraiment que j'aime beaucoup et je trouve que ça vaut la peine de le faire. Je l'ai fait plusieurs fois pour plein de sujets et ça m'a beaucoup aidé. Ouais, c'est puissant parce que ça, une fois encore, c'est un outil qui permet de démasquer l'ego. Je pense que tu l'as fait par écrit, Mhm, j'imagine. mhm, mhm. Et quand on voit les Absolument. choses noir sur blanc, on commence à se dire, ah, en fait, c'est ça. Et là, l'ego peut plus nous raconter des histoires. L'ego, je dis l'ego, mais c'est l'ego, la peur, c'est la même chose. C'est tout Mhm. ce qui nous empêche d'être qui on a envie d'être. Et quand on fait ce genre d'exercice par écrit, c'est fort. Ouais, effectivement. Le papier, le crayon, ancienne Mm. génération, mais il y a quand même tout plein de choses très intéressantes qui vont de pair avec cet ancrage un peu physique de Mhm. c'est pas le moment, je le ferai plus tard. Et comment on peut s'en défaire pour marcher vers, vers un avenir meilleur et quelque chose qui est plus aligné avec nous finalement. Ouais, exactement. Ça. Je pense on peut conclure là-dessus. Belle phrase, Ça me semble absolument. bien. Euh, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on a dit qu'on traiterait comme sujet? On parle d'une autre croyance qui est très forte aussi, celle-là, et qui est beaucoup plus... je pense que c'est relativement facile de dire oui, j'ai peur d'investir et de me tromper. Et puis en Mhm, général, on s'en sort assez bien avec ça, en disant c'est pas le moment, je le ferai plus tard. Et puis il y a, mhm, voilà, pas besoin d'investir. Enfin, personne va venir trop investiguer, à part si vous êtes en conversation avec des gens comme nous. Par mhm, contre, la prochaine fois, on va parler de quelque chose de beaucoup plus délicat que les gens vont pas forcément oser déjà s'avouer à eux-mêmes et encore moins en public, mais c'est le mythe qui dit l'argent ça rend con, ou mhm, les riches sont cons, ou si je deviens riche, voilà, et on va me juger. Et ça, c'est deux grandes peurs et croyances et hontes qui mhm, sont des facteurs de frein hallucinants, aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie financière. Et on va mhm. démonter tout ça. Encore des petits mythes et des petites croyances qu'on va manger. Exactement. Top, top, top. Et ben, dans l'intervalle, on va vous mettre le petit lien de l'outil Fear Settings dans la description. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre blog Finance Heureuse. On vous mettra aussi le lien dans la description. Et nous retrouver sur nos sites respectifs. Là aussi, tous les liens seront disponibles. On se réjouit de vous retrouver pour un prochain podcast et à tout bientôt. À bientôt!